Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères. Aujourd'hui, on en est donc au 14e roman de ma pile. Encore une fois, c'est un livre que j'ai pioché dans la bibliothèque de mes parents, oui, elle est immense, et que j'avais envie de lire car cela parle d'Inde. L'autrice est d'origine turco-indienne et ce livre s'inspire largement de sa vie. Je veux parler du roman Le Jardin de Badalpur de Kenizé Mourad, paru aux éditions Fayard. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui part en Inde sur les traces de ses origines à la recherche de son père. Alors là je vous fais un résumé très sommaire, ce n'est qu'une infime part de tout ce qui est abordé dans le livre. Dès le début, j'ai été saisie. Je me posais d'innombrables questions. Je voulais comprendre le mystère de la relation qui reliait ce père à sa fille. L'objectif de la narratrice est très clairement énoncé dès les premières pages. Elle veut savoir qui est son père et le rencontrer. C'est tout ceci, sans doute, qui m'a donné envie de poursuivre la lecture. Il y avait tant de questions à élucider que j'avais envie de comprendre. Sans le savoir, j'ai aussitôt eu le sentiment qu'il s'agissait d'une histoire vécue face à la complexité des choses. Cela a d'autant plus aiguisé mon intérêt. Puis, il y a eu la découverte de l'Inde, qui n'était pas sans écho à ma propre découverte. Cela se passe pourtant à une autre époque, mais j'ai retrouvé beaucoup de ma propre expérience. Les similitudes avec mon roman étaient multiples, si bien que cela devenait encore plus passionnant comme lecture. Mais bon, ça c'est un point de vue tout à fait personnel. Tout au long du récit, l'autrice pose des jalons de suspense. On pressent ce que sera le prochain conflit sans rien deviner de ce qu'il va advenir. Dès que l'auteur répond à une question, elle en pose une nouvelle. La curiosité du lecteur est sans cesse sollicitée, et au moment où on pourrait commencer à s'ennuyer, un nouveau conflit se profile à l'horizon. C'est extrêmement riche. Et puis il y a surtout un rebondissement au milieu du récit qui m'a scotché et bouleversé, auquel je ne m'attendais mais alors pas du tout. Par contre, à partir de ce moment-là, il y a une petite baisse en intensité. La lecture devient plus ardue, on ne sait plus trop où veut en venir l'auteur, ni quel est l'objectif du personnage, alors qu'il reste encore presque la moitié du livre à lire. Moi, il me semble que ce qui est important dans un livre, entre autres, ce qui rend la lecture captivante, c'est de savoir que l'on va quelque part, même si on ne sait pas vers où, ni comment, ni même pourquoi. Alors que là, voilà, on ne savait plus vraiment si on allait quelque part, justement. En bref, c'est quand même un gros pavé, très intéressant du point de vue historique et culturel, mais il y a parfois quelques longueurs, car l'auteur tient à rentrer dans le détail. C'est très instructif sur l'Inde, on sent la part largement autobiographique, d'où sans doute une certaine difficulté à la synthèse. Entre psychologie et politique, l'autrice dresse le portrait d'une jeune femme à la recherche de son identité, inclus dans une certaine époque. On s'arrête là pour aujourd'hui, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur vos lectures de l'année. Pour cela, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom d'Aurélie Horner. Les précisions sont en barre d'infos. En attendant, on se retrouve dès demain pour le 13e roman de ma pile, avec encore une autrice, qui fait partie des classiques incontournables de la littérature. Est-ce que vous avez une petite idée de qui je veux parler? D'ici là, bonne lecture à vous et à demain!